Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une semaine de vlog. Alors par rapport à ce week-end, mes objectifs ne sont pas remplis mais je m'y attendais. C'était l'anniversaire de mon petit loulou qui a fêté ses 6 ans. Et donc le samedi on l'a fêté de mon côté et le dimanche du côté de mon chéri. Donc je savais que niveau coloriage je n'allais pas pouvoir m'octroyer énormément de temps. Donc néanmoins j'ai pu colorier un petit peu vendredi soir, un petit peu samedi soir et un petit peu hier soir. Voilà, la semaine dernière on a fini la saison 2 de Andor, donc avec mon chéri, et je lui ai dit pour ce week-end, je lui ai dit on n'entame pas de suite une série, je lui ai dit laisse-moi colorier un tout petit peu s'il te plaît, histoire que je puisse avancer vers au moins un peu de mystère quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je suis retournée donc dans le Love Stories, c'est celui que j'avais tiré au sort la semaine précédente, donc j'avais fait les traits noirs et il s'agissait de la page ici de Blanche-Neige que j'ai beaucoup aimé réaliser. Voilà, comme d'habitude elle est réalisée au feutre à eau. Si vous voulez savoir comment je fais, j'ai fait il y a très peu de temps une vidéo spéciale mystère où j'explique absolument tout, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup j'ai beaucoup aimé le faire. Seule chose qui m'a perturbée, c'est ici, c'est le crin de cheval. On retrouve ici sa crinière. Et apparemment, ça c'est sa queue. Ça me perturbe un peu qu'elle descende aussi basse, qu'elle soit à ce niveau-là. Bon, enfin, au début, je m'étais dit, bon, bah, je fais un effet herbe. Et après, je me dis, bon, tu te prends la tête pour rien, c'est juste un mystère. Donc finalement, j'ai collé aux couleurs. Et j'aime énormément le rendu. Je me suis vraiment régalée à le faire. Alors que Blanche-Neige, c'est pas une princesse qui me passionne des masses. Mais je crois que j'ai bouffé tellement de Vaiana récemment que en fait ça m'a changé un petit peu. Pas de mer, de la verdure, donc voilà, très plaisant à faire. Et pas trop compliqué. J'ai mis une soirée pour le faire, donc 2h30. Voilà. Et ensuite, j'ai tiré au sort un nouveau mystère. J'ai tiré au sort le héros est méchant, donc une double page. C'est pas grave, je me suis dit, allez, une page un soir, une page un autre soir, fin du week-end, c'est bouclé. Effectivement, il est bouclé, ça a été chaud quand même. Donc, la page suivante que je devrais faire dans le tome Héros et méchant, il s'agit de celle-ci, d'Alice au pays des merveilles. Je suis super contente, j'aime beaucoup la page. Maintenant qu'en plus les traits noirs sont faits, les délimitations sont faites, je pense que il va se faire assez bien. Voilà, je suis assez contente. J'aime beaucoup le nuancier de couleurs. Alice au pays des merveilles, de toute façon, c'est un univers qui est énormément coloré, très onirique. Et du coup, très très chouette. Donc celui-là, pour le week-end prochain. Et je m'étais dit, on sait jamais, si j'ai du temps comme ça qui vient et que je peux colorier plus, je vais faire un coloriage au numéro. Vraiment, il faut que j'arrête d'être aussi optimiste. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il faut que je me rende compte de la réalité des choses. Je l'ai quand même un peu commencé. Hop, il s'agit de cette page-là, de l'aviatrice dans le dessin animé Ghibli Porco Rosso. Et voilà, je m'étais dit, allez, tu te lances déjà à faire l'avion. Donc j'ai sélectionné mes 2 couleurs et j'aime beaucoup le début. Et comme d'habitude, dans ce livre, je prends énormément de plaisir à les faire au stylo gel Longo. Donc c'est moi ceux-là dont je me sers. Les vraiment les pointes métalliques mine 0,6 mm. Donc c'est très fastidieux, c'est très long. Mais ça permet vraiment de faire des tout petits détails. Par exemple, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer. Je pense que ça va surtout se voir sur la page d'après. La page d'après, c'est le château ambulant, quand le personnage principal recueille l'étoile. Vous voyez, il y a vraiment des délimitations, des zones infimes où il faut y aller avec une précision au millimètre. Et du coup, pour ça, les stylos gel, ils sont vraiment parfaits.
Donc c'est pour ça que je ne m'en sers que dans ce livre. Parce que Mystère Halo, ça me va très bien, vous le savez. Mais ça convient parfaitement par contre à ce type d'illustration-là qui demande quand même beaucoup de patience et beaucoup de minutie. Voilà. Donc celui-là, il va découler sur le week-end prochain, c'est pas grave. Je fais la double page de Alice au Pays des Merveilles dans le Héros est méchant. Je tire au sort un autre livre où je ferai les traits noirs. Et ensuite, j'avancerai mon coloriage donc de l'aviatrice dans le Ghibli. Donc ça, c'était pour ce week-end. Donc je suis quand même contente d'avoir pu avancer. Mais c'est vraiment parce que du coup, le soir, on n'a pas regardé de série. Voilà, le soir, je me donne à fond, je fais que ça. Et c'est le seul moment, là, en l'occurrence, où vraiment j'ai pu colorier. Donc si je voulais avancer, c'était ça ou rien. Je sais pas sur quelle série on va se mettre cette semaine avec mon chéri. Il faudra que je lui pose la question. De toute façon, on va la commencer ce soir. Donc, je vais vite avoir la réponse. Et donc, pour cette semaine, alors, ici, hop, je vais continuer évidemment les deux en cours sur lesquels je suis actuellement. Donc, tout d'abord, ma petite théière que j'aime énormément. En commentaire, vous êtes nombreuses à me dire que vous l'aimez aussi beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir parce que vraiment, je me régale à la faire. Donc là, voilà. Cette semaine, j'aimerais finir la végétation. Je me dis que ça peut se faire. Ça peut être jouable. Même si je ne colorie pas le soir. Là, en l'occurrence, c'est que des feuilles et 2-3 fleurs. Je me laisserai le linge et la petite fée pour plus tard. Et ensuite, il ne me restera plus que le fond. Donc, voilà un petit peu mon objectif pour cette semaine. Dans le Frères et Sœurs, juste ici, l'objectif est un peu moins foufou. Bon. Au vu de ce qui reste, je vais faire déjà les petites fleurs, comme je vous ai dit, qui sont parsemées par-ci, par-là. C'est tout ce qui me reste. Et ensuite, je vais devoir m'attaquer l'effet pierre et les murs. Donc je pense que je vais commencer par le puits qui est juste ici, derrière la triplette verte. Et ensuite, on verra bien ce que ça donne. Celui-là, je pense que vraiment, ça va dépendre de ma motivation. Voilà. Autre colo que je veux avancer cette semaine, mais tout doucement, il s'agit de mon colo dans le galerie de portraits que je fais en duo avec Marine Coloriage. Il s'agit de Raya. Hop. Donc j'ai une planche de stickers où j'ai Raya qui a exactement la même pose. Ça va être super pour le modèle. Et donc voilà le début de ma petite Raya juste ici. Donc cette semaine, vraiment, je vais faire une toute petite avancée, cheveux, chapeau et peut-être les bracelets pour finaliser les bras. Et c'est tout. Voilà, histoire de vraiment pas prendre trop d'avance sur Marine. Après mon dernier vlog, elle m'a écrit, elle m'a dit « Mais colorie, avance-le, te freine pas pour moi !» C'était trop gentil de sa part. Mais je me dis non, vraiment, j'ai plein d'autres en cours dans lesquels je peux aller. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à me freiner pour l'atteindre. Mais je voulais quand même aussi l'avancer parce que j'aime trop ce coloriage. Voilà. Pour celui-là. Et enfin, pas des moindres, on va commencer le Color With Me dans le Mythomorphia. Alors, je me mets la pression malgré moi. C'est terrible. Enfin, je me mets la pression, je vous rassure, je dors quand même. Quoique, mais ça c'est une autre histoire. En fait, le Mythomorphia Kerberosin de manière générale intimide énormément de monde. Et du coup, beaucoup me disent « Ah, ça va peut-être m'aider, ça va peut-être me débloquer, etc. de le faire avec toi. » Mais j'ai choisi une palette tellement spéciale qui a plu. Hein, quand je l'ai montré dans ma pile à colorier, ça vous avait plu, mon idée, voilà, de partir sur ce genre d'illustration-là, très colorée, presque psychédélique, mais vraiment pas du tout réaliste, en mode
1000 couleurs les unes après les autres, mais après je ne sais pas du tout si j'ai les capacités et la possibilité de retranscrire ça sur le colo du Mythomorphia. Donc ça va peut-être être un crash test, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je me lance dessus juste après avoir fait ce rush. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui et que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, de suite, je vais me mettre sur le Mythomorphia. Je vais essayer de filmer le rush avant d'aller chercher mon petit. Et je vous dirai demain si je suis contente ou pas de moi, de ce que j'aurais fait dedans ou pas. En tout cas, j'ai très très hâte de voir votre retour dessus. Donc je vous laisse ici pour ce lundi. On se retrouve tout de suite. Hello hello, on se retrouve, on est mardi 22 juillet et je vous montre mes petites avancées par rapport à hier. Effectivement, elles sont petites, mais pas petites là-dedans, petites pour le reste. Parce que mine de rien, j'ai quand même démarré un gros chantier. Il s'agit du premier Color With Me dans le Mythomorphia. Alors, hier, j'étais très mitigée parce que j'ai fini ma session colo, j'étais pas hyper contente de moi. Aujourd'hui, j'ai très peu colorié parce que j'ai fait énormément de montage pour que la vidéo soit dispo demain matin. Et forcément, ça a amputé une bonne partie de mon temps de colo. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je suis moins bougonne, on va dire, sur ce que j'ai fait. Hier, vraiment, j'étais très frustrée de ne pas avoir réussi à faire ce que j'avais en tête. Et finalement, petit à petit, avec du recul, je me suis dit, non, c'est quand même la direction que je veux prendre. C'est pas mal, on y va. Donc, je vous cache pas plus le suspense. Alors, hop. Eh bien, décidément. Donc voilà ce qu'on a fait hier donc pour le Color With Me de mercredi. Je vous ai dit je voulais quelque chose de très très coloré. Je me suis inspirée d'illustrations que j'ai trouvées comme ça sur Pinterest, où je voulais des couleurs vraiment très très décalées, on va dire, très colorées, un peu psychédélique, mais voilà. Et du coup, je suis partie sur une palette de ce jour-là. Donc, j'ai commencé par la tête du lion. Puis, je suis descendue ici sur le début de sa crinière. Et en fait, ce que j'avais fait, une première fois, ça ne me plaisait pas. J'ai gommé. J'ai refait une deuxième fois, ça ne me plaisait toujours pas. J'ai regommé. La troisième, c'était la bonne. C'est celle que vous avez vue du coup dans la vidéo de mercredi. Parce que moi, elle sort demain. Pour vous, vous regardez la vidéo samedi, elle sera sortie mercredi. Faut s'y retrouver niveau temporalité, je vous avoue, des fois, c'est compliqué. Et du coup, j'ai eu du mal, ouais, à me lancer après 2 échecs, mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois, on n'arrive pas du premier coup à faire ce qu'on a en tête, surtout quand on a une idée très précise. Là, c'est bon, je suis bien motivée à le reprendre. J'ai très envie de continuer de sa crinière et surtout ici, de repartir dans des couleurs et en rajouter sur tout le reste du colo. Voilà, c'est ce que je veux. Même si au démarrage, ça n'a pas eu le résultat escompté, je sais que pour le reste, voilà, je suis de nouveau au taquet. Et j'espère que malgré tout, ça vous plaira parce que c'est très original. Vous n'êtes pas obligé de refaire l'illustration comme je la fais moi. Vous pouvez juste m'accompagner sur ce colo là. Et puis voilà, c'est déjà un début et ça m'a permis d'attaquer un nouveau colo dans ce livre. Du coup, effectivement, je n'ai pas eu énormément de temps pour faire autre chose à côté de ce colo. Je crois que j'ai filmé pendant plus d'1h30. Mais après montage, on est à 45, 3/4 d'heure. Un truc comme ça, pour vous dire, j'ai bien coupé les parties où j'allais dans une direction que j'allais gommer après. Autant pas vous la montrer dans la vidéo et que vous puissiez suivre le bon fil.
Mais du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps, cette histoire. Enfin, perdre du temps, c'est pas comme si j'avais un train à prendre, mais vous m'avez compris. Quand on colorie, on n'a déjà pas énormément de temps, et donc quand on en perd, forcément un petit peu frustrant. Mais du coup, ça m'a permis de me freiner un petit peu ici sur ma petite raya. Donc, je m'aide d'une planche de stickers que j'ai arraché du livre Mes stickers de rêve. Et ici, j'ai commencé donc à faire ses cheveux en tenant compte, vous voyez ici, de l'ombre que va faire son chapeau, donc sur son visage, puis ici du coup sur ses cheveux. Voilà, je me suis régalée à faire cette petite zone là. Ça je l'ai fait pendant le montage. Je m'octroyais, on va dire toutes les demi-heures, une petite mèche de cheveux, histoire de ne pas faire tout le montage d'un bloc. Donc j'ai fait ce côté-là aujourd'hui. Je me garde l'autre côté potentiellement pour demain. Voilà, comme ça, comme je l'ai dit, cette petite raya avance tout doucement, mais je l'adore. J'adore ce colo, je me régale. Voilà, j'aime trop. Et j'ai trop hâte de la faire. Le fond, je le vois déjà, je vois tout dans ce colo. Voilà, encore une fois, j'ai tout à fait l'image de ce que je veux en tête. Maintenant, il n'y a plus qu'à, et des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Et ensuite... Alors là, il s'agit d'une toute petite avancée, mais quand même, ça compte. J'ai commencé mes fleurs. Voilà, j'en ai fait 3. Mais, enfin voilà, je continue, je le lâche pas. Effectivement, il va tout doucement, parce que ce qui me reste à faire, c'est pas le plus génial, hein. Mais voilà, je vais faire mes petites fleurs par-ci par-là, puis après, j'ai été interrompue, mais c'est pas grave. Donc je vais reprendre ici toutes mes fleurs. Je compte les finir. Ouais, demain j'aimerais bien vous montrer les fleurs finies. Les cheveux de raya ici également terminés. Et pouvoir aller sereinement continuer ma petite théière juste là. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve tout de suite. Hello. On se retrouve. On est mercredi 23 et je vous retrouve pour vous montrer mes petites avancées, petites, pas si petites que ça. Alors bizarrement, c'est lui qui me hype le plus, mais je n'y suis toujours pas retournée dedans. J'espère le reprendre aujourd'hui et me poser dessus peut-être demain lors du Color With Me. Ce que j'ai fait, j'ai continué le Mythomorphia. Je pars en vacances dans moins de 2 semaines et j'aimerais prendre de l'avance sur les vidéos du mercredi. Du coup, je me concentre sur celui-ci pour que les vidéos du mercredi ne soient pas interrompues, que vous puissiez continuer à avancer le Mythomorphia malgré le fait que je sois en vacances. Même si j'emmène mon ordinateur et que je continuerai les vlogs. Au niveau du montage, ça me demandera pas énormément. Je mets les rushs des jours les uns après les autres, je poste et puis basta. Je ne ferai rien de plus. Donc les vidéos des mercredis et des dimanches, je les prépare en amont. Je les programme, comme ça je n'aurai que les vlogs à faire lorsque je serai à la montagne. Donc j'ai fait la deuxième partie du Mythomorphia et je suis plutôt contente de ce qui rend. J'avais assez peur de mes débuts. Et là, j'ai repris confiance en moi, vraiment. Voilà ce que ça rend pour la deuxième partie. Donc, j'aime énormément le rendu. Voilà, la crinière du lion est totalement terminée. Les 2 pattes avant sont faites. Et je pars, du coup, comme je vous avais dit, dans mes couleurs complètement psychédéliques. Voilà, et on va partir exactement dans le même esprit pour tout le reste de la queue. Ici la nageoire, je pense que ça fera une 3e partie et ensuite on verra si j'ai le temps de tout faire là, et sinon après il y aura les corails, puis les poissons, puis le fond. Mais déjà pour cette partie là je suis super contente. Je me suis réconciliée avec ce que j'avais fait. Voilà, je n'avais pas envie de vous montrer un raté, surtout pas.
Et moi je sais que c'est particulier, mais moi voilà, c'est l'idée que j'avais en tête. Je vous avais montré mes images d'inspiration et le rendu me plaît énormément. Donc voilà ce sur quoi je me suis concentrée. Ensuite, je suis retournée avancer ma petite Raya. Je pense que c'est pour ça que je ne suis pas encore retournée chez Maria Troll, parce que vraiment je prends trop de plaisir à la colorier. Donc voilà mon avancée. J'ai fait l'autre côté de ses cheveux. J'ai ombré ici, vous voyez, pour qu'on puisse imaginer l'ombre naturelle du chapeau. Ici également, j'ai ombré sous le chapeau et par-dessus, j'ai rajouté quelques motifs, les ombrages, etc. Voilà donc ce que ça donne. Je suis super contente, j'aime énormément le rendu. C'est un tout petit bout de colo, mais vraiment j'aime trop ce que j'ai fait déjà. Voilà, donc si ça me démange de la continuer, je ferai peut-être ce qui reste sur les deux bras. Et pour le reste, j'attendrai ma copine Marine avec qui je le fais en duo. Et enfin, ma dernière avancée concerne celui-ci. J'ai fini, comme je vous l'ai dit, mes petites fleurs. Voilà. Donc j'ai fait tout ce qui était coloré, on va dire, dans ce colo. Il ne me reste plus que la pierre à mettre en couleur. Donc j'ai tenu bon jusque là et maintenant je pense que je vais y aller à reculons. Non, mais je vais quand même l'avancer. J'aimerais ne pas l'emmener avec moi à la montagne et j'aimerais qu'il soit au moins fini d'ici que je parte. Donc je vais essayer vraiment là de me focaliser sur celui-ci, sur ma théière. Il faut que je finisse absolument ces deux-là et que je fasse au moins une troisième partie dans le Mythomorphia. Voilà. Donc mine de rien, voilà, je mets tout le temps que j'ai à disposition, à profit pour préparer mes vacances et également pour finir mes colos, histoire de pouvoir avoir une vision un peu plus claire de ce que je vais pouvoir mettre ou non dans ma valise, même si je sais déjà, pour certains, c'est sûr que je vais les prendre. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse ici. Moi, je vais retourner... Soit je vais commencer les pierres, soit... Non, il faut vraiment que je fasse la végétation. J'avais dit que je voulais y retourner en plus. C'est terrible, hein? Bon, allez. J'avance ce que j'avance. Et je vous montre ça tout de suite. Hello, hello. On se retrouve, on est jeudi 24. Alors, hier est sortie donc la première partie du Color With Me. Donc, vous l'avez bien accueilli, en tout cas en commentaire. Donc, merci beaucoup. J'avoue que j'appréhendais un peu, après être passée sur un style très classique comme l'image dans le château, de passer à cet univers-là. Mais voilà, vous avez été très rassurant et très bienveillant. Donc la partie 2 sortira mercredi prochain. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent ces Color With Me. Ensuite, mes avancées colo. Alors, déjà, le galerie de portraits, je n'y suis pas retournée. Comme je vous ai dit, j'attends ma copine Marine, même si j'ai son feu vert pour continuer ma petite Raya, que j'aime énormément. J'adore son chapeau. Au niveau des ombrages, je suis très contente de ce que j'ai fait. Je me sers du modèle, bien évidemment. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je la reprendrai lundi dès que j'aurai son top départ. Donc, vu que je ne pouvais pas aller là-dedans, j'ai voulu tester un combo que je pourrais utiliser pour les pierres dans le Frères et Sœurs. Donc voilà, il s'agit d'un tout petit début. Vraiment, je vais y aller pierre par pierre, tranquillou, histoire de ne pas me bouffer toutes les pierres d'un coup et m'en écœurer. Donc vraiment, je vais y aller tout doucement, mais quand même, j'aimerais le finir d'ici la semaine prochaine. En tout cas, je ne l'emmènerai pas en vacances avec moi. Donc soit j'arrive à le finir d'ici la semaine prochaine, soit je le prendrai qu'à mon retour. À la limite, ça me fera faire une petite pause ici dans les pierres.
Et je suis retournée chez Maria Troll. Je vous ai dit que j'avais très envie de retourner dans ma théière. Et depuis lundi, c'était le seul dans lequel je n'étais pas retournée. Donc j'ai avancé, comme vous pouvez le voir, toutes mes petites fleurs juste ici. Et également les bleus là et la végétation que j'ai avancée un petit peu. Voilà. Donc comme d'habitude, j'aime beaucoup cette théière, j'aime beaucoup ce que je fais avec ce coloriage là et je pense qu'encore une fois c'est sur celui-ci qu'on va se faire un petit moment de Color With Me. Mais ce n'est pas le seul dans lequel je suis allée. J'ai fait plein de tout petits bouts en fait. Je suis allée dans plein de livres, mais à chaque fois pour faire des tout petits bouts, mais au moins j'avance un peu mes colos. Donc celui-là je vous l'avais déjà sorti, je vous avais dit que je voulais le faire tranquillement parce que c'est un colo que je connais déjà, que j'ai déjà fait, mais ayant racheté le livre je voulais le réintégrer dedans, donc je me vois forcée de le refaire entièrement. J'avais commencé à faire la barque, donc je l'ai fini, j'ai fini la rame et j'ai fait les 2 points de roseau juste ici. Prochaine étape, je m'attaque les 3 points de végétation juste là. Et enfin, il me restera ici les personnages à faire et il sera terminé. Voilà, je pourrais le reconsidérer comme fait. Voilà, parce que j'ai très envie en fait de commencer un nouveau colo dans un format A4. Et sauf que j'ai déjà plusieurs en cours dans le A4. J'ai celui-ci dans le volume 300. J'ai également ma double page que je fais en duo avec les colos de Maggie dans le couple. J'ai également ma double page que je fais dans le Home Sweet Home en suivant le colo de Mam Créative. Celui-ci est en pause, mais il n'empêche qu'il est là. Donc du coup, voilà, ça fait s'éparpiller beaucoup. Donc celui-là, je pense que je le reprendrai qu'à ma reprise après les vacances, une fois que je me serai ressourcée, que j'aurai envie de retourner dedans. Et du coup, finir celui-là avant d'en commencer un autre. Je pense que ce sera Nemo dans le chef-d'œuvre vers lequel je vais me tourner. Voilà. Donc, je sais pas si je vais pas plutôt avancer ici la végétation, comme ça au moins c'est fait. Plutôt que la théière, je sais pas. La théière, je vous la sors toutes les semaines, vous devez en avoir marre à la fin. Ou les pierres. Oh, je vais m'avancer ma petite théière. Ça me fait trop envie. Donc, je zoome sur la partie que je veux mettre en couleur et je m'installe avec vous pour un petit temps de colo. Allez, je me suis sorti mon petit Tupperware pour les couleurs de ma théière. Juste ici. Tac. Alors, cette semaine, on n'a pas repris les séries encore avec mon chéri. Et le soir, je préfère jouer Animal Crossing plutôt que de colorier. J'avoue, je plaide coupable. Mais voilà, c'est des moments très chill, très détente. Et de toute façon, en ce moment, je suis fracassée. Donc je vais me coucher très tôt. Donc je sais d'avance que je ne serai pas très efficace le soir, contrairement à ce que j'ai pu être il y a quelques semaines. Donc c'est pas grave, je me repose, je reste tranquille au lit avec ma Switch, voilà. Et en plus, comme ce week-end mon chéri n'est pas là, ça aurait été bête de commencer quelque chose et de devoir l'interrompre comme ça. Voilà, on aime bien en général faire les choses d'une traite et quand on commence une série, on fait en sorte qu'on puisse la regarder en continu jusqu'au dénouement final. Sauf bien sûr, imprévu, voilà, truc planifié à la dernière minute. Je veux dire, on n'est pas non plus rigide à ce point. Mais voilà, on aime bien quand on se lance dans quelque chose. Moi, j'ai souvent cette envie de, si je suis très hypée par le truc, de bouffer la suite vraiment très rapidement. Donc voilà. Voilà pour les séries. Mon livre, je ne l'avance pas. Pourtant, il a l'air... Enfin, le début est très bien.
je lis L'ami imaginaire, une sorte de thriller. Beaucoup comparent le style de cet auteur au style de Stephen King, donc de façon très positive, hein, pas péjorative. Et malgré tout, en ce moment, je suis pas dans une période de lecture. Comme je suis très fatiguée, en fait, ça me fait somnoler plus qu'autre chose. Donc j'évite, hormis voilà, quand je dois attendre pour un examen médical, quand je dois aller quelque part, que je dois attendre quelqu'un, quelque chose, etc. Bon, là, j'ai toujours ma liseuse sur moi, ce qui fait que j'avance quelques pages. Mais il n'empêche qu'il avance lui aussi, tout doucement. Peut-être que à la montagne, ça me fera un petit déclic. Je sais que l'année dernière, à la montagne, j'avais beaucoup lu. Peut-être, qui sait, que l'air frais, la vue des montagnes me donnera envie de me poser sur le balcon avec mon livre et de profiter du moment comme ça. Voilà. Je vais également bientôt faire ma valise colo. Je pense que je vais la faire courant semaine prochaine pour m'organiser, voilà, planifier ce que je prends, ce que je laisse pour pouvoir continuer à projeter dans les colos que je veux faire. Les colos que je vais commencer d'ici la semaine prochaine, c'est pas forcément les colos que je vais emmener à la montagne. Et je pars quand même un petit moment. Je pars pas 3 semaines pleines, mais bien 2 semaines et demie. Donc j'aurai quand même le temps de faire 2-3 petites choses. Ici, la chaleur, en tout cas, ça se calme cette semaine. On respire, ça fait du bien. Donc on en profite tant que la fraîcheur est là. On aère tous les matins. C'est limite si moi j'ai pas froid. Après, je suis une grande frileuse. Mais mon chéri, ça le fait rire. Dès qu'on aère, il me regarde et il me dit: toi, t'as froid. Oui, oui, moi j'ai froid. Lui, ça le dérange pas du tout. Comme d'habitude. Vraiment, lui qui aime le froid, qui déteste le chaud, je suis là, pourquoi avoir choisi Toulouse? Bon, je sais, c'était par rapport à voilà, ses parents, ses études, etc. Mais autrement, il aurait choisi un lieu beaucoup moins chaleureux, on va dire. J'aime bien cette semaine ce que je fais, d'avancer vraiment tout petit bout par tout petit bout. J'avance tous mes colos, donc c'est pas des avancées grandioses, mais ils avancent tous. Et j'aime bien ça, me dire, allez, je fais un tout petit élément ici, ça y est, il est fait, je passe à un autre. Je fais un tout petit élément là, ça y est, il est fait, je passe à l'autre. S'il me reste du temps, je reviens sur un. Et puis je me les enchaîne comme ça. Voilà, c'est très agréable. Je ne me prends pas la tête. Il faut que je prépare le sac de mon loulou qui part ce week-end, une semaine avec mes parents en vacances à la mer. Il va se régaler. Et nous, on partira le week-end d'après quand on l'aura récupéré. Et tout le monde a hâte. Le loulou un petit peu moins. Lui, il a surtout hâte de ce week-end déjà de partir avec papy, mamie. Les vacances avec papa, maman, ça viendra après.
tant qu'il y a papy, mamie, on n'est pas les prioritaires. Hein. C'est rigolo cette relation fusionnelle qu'il a avec eux. Je l'envie et je trouve ça très très chouette. Moi j'ai pas eu de relation du tout, j'ai pas eu de grands-parents présents comme lui peut les avoir. Et donc de vivre ça à travers lui, je trouve ça formidable ce genre de relation. D'avoir un parent qui ne soit pas les parents directs. Donc il y a plus ce côté libre, débridé, moins strict. On partage énormément de choses avec eux. C'est ouais. Quand je vais le chercher à l'école, c'est un jour comme un autre. Quand mes parents vont le chercher à l'école, ah c'est pas la même. Hein. Il leur fait la fête. Hein. Voilà. J'aime bien l'harmonie des couleurs. Je pensais pas que j'allais me tourner vers les couleurs primaires. Le rouge, le jaune, le bleu. Mais à la fois, j'avais cet a priori que ça se mariait pas ensemble parce que trop vif, trop flashy, trop de couleurs justement. Et en fin de compte, je trouve qu'avec ces nuances-là, notamment le bleu ultra doux que j'ai choisi, je trouve que ça se marie très bien ensemble. Je suis très contente du rendu. Tout comme j'ai adoré faire les fleurs rouges, j'ai adoré faire ces petites fleurs bleues. Il faut que je les fasse, il y en a d'autres dans le colo. Je vais les faire de la même manière. Et mine de rien, il avance bien. Il avance doucement, tranquillement, mais il avance bien. Après, de toute façon, je ne suis pas non plus très pressée. Il faut, pareil, qu'il soit fini pour la semaine prochaine. Voilà, parce que je ne veux pas le prendre non plus en vacances avec moi. Là-bas, je veux vraiment commencer les colos. Et donc, je pense que je vais me prendre plutôt un Anna Carlson et partir sur des portraits. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et donc voilà, j'ai juste pour objectif de le finir d'ici semaine prochaine. Donc j'ai le temps. Voilà. On va continuer encore. Il y a peut-être voilà, ces petites fleurs là que j'ai faites un peu trop foncées. Ouais. Enfin, quoique. Je voulais rappeler un peu ces petites baies là. En fait, ce qui me dérange, c'est juste qu'elles n'ont pas de signaux comparé à tout le reste. Voilà. Tac. Bon, du coup, comme on avait fini le puzzle vitrail avec mon chéri, mon petit, on n'a pas démarré de nouveau puzzle, étant donné qu'il part ce week-end.
J'avais dit que si on avait le temps, on commencerait l'autre que j'ai reçu sur les héros d'essai. Et en fait, il part ce week-end, donc je lui ai dit non, un puzzle 1000 pièces, on n'aura certainement pas le temps de le faire d'ici que tu partes avec papy, mamie. Donc il va attendre sagement. Soit il voudra qu'on le prenne à la montagne, on verra. Soit sinon, on le fera au retour des vacances. Il nous restera une semaine avant la rentrée. Où justement, on fera les fournitures pour le CP. Et du coup, éventuellement, le puzzle. Voilà, reprendre ce qu'on avait interrompu avant de partir. Moi, de mon côté, j'ai commencé une série donc que je regarde toute seule sans mon chéri. Il y a les séries que je regarde avec ma meilleure amie, les séries que je regarde avec mon chéri, et là, celle-là, je la regarde toute seule. Il s'agit de Sweet Magnolia, ou en français, À l'ombre des Magnolias. Ça raconte l'histoire de 3 copines qui décident d'ouvrir un spa ensemble. Et bon, l'histoire m'intéressait sans plus, mais à défaut de regarder autre chose, je me suis dit, bon, ma mère m'avait dit que quand même le conseiller, que sûrement que ça me plairait, donc je l'ai regardé sans a priori, sans espérer quoi que ce soit, et en fait je me suis bien attachée au personnage. J'aime beaucoup l'intrigue. Voilà. Donc ouais, ça se regarde. Voilà, quand je colorie ou quand je fais autre chose, c'est quelque chose qui peut rester facilement en fond, sans que ça me demande une concentration énorme. C'est le genre de série, voilà, qu'on peut se mettre et qu'on peut regarder d'un œil, vous savez. On peut pas faire ça avec toutes les séries. Mais ça, c'est le genre de série qui s'y prête tout à fait. Parce que sinon, j'ai l'habitude de faire ça avec des séries que j'adore, que je connais par cœur. Par exemple, j'ai très envie de me refaire les Supernatural. Mon chéri de suite qui réagit, qui me dit, mais tu les ai pas tous refaits il y a pas longtemps? Ah si, mais du coup je veux tous me les refaire. Encore. Ah ouais, j'aime bien les... Enfin, il y a beaucoup de séries à voir, de séries que je n'ai jamais vues. Mais je sais pas, ces séries-là que je connais par cœur, justement, elles ont un côté cocooning que les nouvelles séries n'ont pas. C'est entièrement la nostalgie qui fait ça, mais du coup... voilà, vraiment, c'est une manière d'avoir un fond, et un fond notamment qui me parle, que je connais. Voilà. Et bien écoutez, je suis très contente du rendu. J'aime beaucoup ce colorant. Voilà, il avance, comme je vous dis, vraiment pas à pas, petit à petit. Mais c'est un régal. Vraiment, c'est un régal d'apporter des toutes petites touches de couleur par-ci, par-là. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette théière. Peut-être que d'ici demain, j'aurai terminé ici la zone du bas. Comme ça, il me restera les fleurs et les plantes juste ici, où je vais reprendre là les combos bleus. Puis voilà, les feuilles ici, où je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que là. Il me restera plus que la petite demoiselle avec son petit linge ici et le fond. Voilà. Donc je voulais finir la végétation d'ici fin de semaine. Je pense pas que je l'aurai fini d'ici demain, à moins que ce soir je me mette un coup de boost. Comme de nouveau, on va pas commencer de série ce soir, vu que mon chéri part pour un enterrement de vie de garçon demain. Donc ouais, possiblement ce soir je vais me dire, il faut que j'avance un petit peu plus sur celui-là. Voilà.
Et bien je vous laisse ici pour ce petit temps de colo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve tout de suite pour la journée du vendredi où je vais vous montrer mes dernières avancées, mes objectifs du week-end et le programme pour la semaine prochaine. Hello hello! On se retrouve, on est vendredi, je filme le dernier rush de ce vlog. Donc je vais vous montrer comme d'habitude mes petits objectifs pour le week-end et mes petits objectifs semaine prochaine en vous montrant au passage mes dernières avancées et pas des moindres. Je suis plutôt contente de cette semaine. Forcément j'ai pu colorier le soir, donc j'ai pu avancer un petit peu plus mes coloriages. Voilà, on n'a pas commencé de nouvelles séries avec mon chéri étant donné qu'on n'est pas là ce week-end. Et cette semaine, il en a profité le soir pour faire du Lego avec mon loulou qui avait eu le système solaire avec le soleil, la terre, la lune à son anniversaire. Donc voilà, ils passaient leur soirée à faire ça et moi je pouvais m'octroyer un petit peu de temps de coloriage. Donc je suis très contente de cette semaine. Alors, déjà pour ce week-end, je vais faire la mise en couleur ici de la double page de Alice au Pays des Merveilles dans le Héros et Méchant. J'avais fait les traits noirs donc le week-end dernier et maintenant je vais pouvoir passer la couleur par-dessus. Une fois que cette page sera terminée, comme d'habitude, je vais tirer au sort le prochain livre, je ferai les traits noirs. Et ensuite, j'aimerais retourner dans le Ghibli pour avancer le colo que je n'ai pas eu le temps de faire le week-end dernier. Voilà, c'était celui-ci de l'aviatrice que j'ai commencé au niveau des zones rouges de l'avion. Voilà, j'aimerais beaucoup le finir. Étant donné que je pars dans une semaine et que je ne compte pas prendre ces livres-là parce que ça me ferait prendre trop de livres et trop de matériel. Donc j'aimerais beaucoup le faire avant de partir. Ça c'est pour ce week-end. Ensuite, la semaine prochaine, je vais continuer mes avancées. Alors, déjà je vais pouvoir avancer ma petite Raya. Voilà, j'ai pas pris trop d'avance sur Marine. Elle va pouvoir le commencer tranquillement et moi je vais pouvoir la continuer. Prochaine fois, j'aimerais beaucoup faire son haut. Voilà, j'ai très hâte de faire ses vêtements, sa tenue. J'aime beaucoup les couleurs et j'aimerais beaucoup m'entraîner sur les textiles. Voilà. Ensuite, j'ai avancé mes petites pierres dans le Frères et Sœurs. Et oui, qui l'aurait cru? Et je prends pas mal de plaisir à le faire. Voilà, c'est pas une avancée énorme, mais quand même, voilà, j'ai fait ce petit bout-là. Et du coup, semaine prochaine, je compte le continuer, voilà, et faire cet effet pierre un petit peu partout. C'est une couleur qui est assez froide et du coup je suis assez contente qu'elle contraste avec les couleurs vives ici, la chaleur du bois là. J'aime beaucoup mon petit combo, c'est fait avec les luminances et je me suis surprise moi-même à apprécier de faire ce petit bout là. Voilà. Comme quoi des fois les éléments qu'on pense qui vont nous rebuter nous étonnent. Après, bon, c'est pas non plus l'amour fou, hein. Je sens que quand je vais arriver déjà à faire cette zone-là, j'en aurai ras la casquette. Mais écoutez, déjà pour un début, c'est pas mal. Disons que là, je n'y vais pas à reculons pour le moment. Ensuite, une grande avancée, c'est dans mon Mariatrol. Voilà. Quand j'ai fait le Color With Me avec vous, je vous avais dit que j'aimerais beaucoup finir la végétation. C'est chose faite. Voilà, hier soir, je me suis mise dessus et je ne l'ai pas lâché. J'adore les petites fleurs bleues qui rappellent un petit peu la théière dans toute cette végétation et qui tranchent du coup avec la chaleur du jaune et du rouge. J'ai fait exprès de choisir un bleu assez froid. Parce que j'avais un peu peur qu'il y ait trop de couleurs, trop de... Voilà. Donc, non, j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour le moment.
j'aimerais faire les habits et ma petite fée pendant le week-end. Je pense que c'est faisable vu que c'est 2 tout petits éléments. Et semaine prochaine, je n'aurai plus qu'à faire le fond. Et celui-là, je pense qu'effectivement, il sera terminé avant que je parte en vacances. Semaine prochaine également, on va continuer le colo dans le Mythomorphia. On en est là. Partie 1, j'avais fait la tête, la patte de derrière. Partie 2, on a fini la crinière plus la patte de devant. Partie 3, je compte m'attaquer à la queue, juste ici. Voilà, et potentiellement la nageoire, là. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y remettre. Vraiment, la partie 2 m'a vraiment réconciliée et reboostée pour ce colo que j'ai trop hâte d'avancer. Et enfin, de faire ce coloriage, ça m'a fait craquer. J'avais absolument pas prévu d'acheter de nouveaux livres. Et en fait, Kirby est en train de prendre une place très importante dans ma collection. Je préfère y aller que d'aller vers Anna Carlson, vers Maria Troll et vers tout autre livre. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, mais ça veut dire que lui, je l'aimais déjà énormément et j'aime de plus en plus. Donc j'ai regardé les livres que je n'ai pas en ma possession. Le Animorphia, c'est son tout premier. Il ne me plaît pas à cause des doodles. Déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup dans le Imagimorphia et ça, pour l'instant, je ne suis pas allée dans ce livre. Il faut que je saute le pas. Mais du coup, non, le Animorphia, il y a trop de colos en plus où il faut nous-mêmes continuer le dessin. C'est pas mon délire, donc le Animorphia, c'est non. J'ai le Imagimorphia, Phantomorphia, Géomorphia, Mythomorphia et ensuite le World Within World, le Mythic World. Et du coup, j'ai craqué pour 2 petits nouveaux. J'ai pris le Fragile World. À la base, je n'étais pas sûre de le vouloir, étant donné que ce sont des colos qui sont beaucoup moins fantastiques, on va dire. Toujours dans son style, mais beaucoup plus réaliste. Et c'est ce côté-là, ce manque de fantaisie, entre guillemets, qui me dérange un petit peu. Et en fait, en le feuilletant, y a des illustrations qui sont magnifiques que j'ai trop envie de mettre en couleur et à force de colorier du Kerby Rosan, j'ai envie de colorier encore plus de Kerby Rosan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je me dis voilà, j'aurai toute une panoplie, une variété d'illustrations et ça reste voilà, ça reste son style, ça reste sa patte. Et moi qui voudrais m'entraîner sur un style un peu plus réaliste, justement, ça pourrait être un très bon exercice. Voilà, en sachant qu'une de mes pages préférées, c'est celle avec celle-là pour l'été. Oh là là, avec tous les coraux là, elle me ferait presque envie là. Il y en a une sur laquelle j'avais flashé. Ah voilà, c'est celle-là, avec l'éléphant. Magnifique. Ouais, celle-là j'aime vraiment beaucoup. Faudrait que je trouve une illustration d'un éléphant pour ensuite pouvoir travailler un peu ce côté-là réaliste avec les ombres, etc. Donc non, c'est... Puis la tortue là aussi, magnifique. Bref, c'est un très beau livre. Et quand on aime, j'ai craqué. Et enfin, j'ai pris son dernier. Alors, son dernier, j'avais dit que je n'aimais pas le style trop dark. Effectivement, ça me dérange un petit peu. Mais c'est notamment un commentaire dans le Mythomorphia sur mon hippogriffe qui m'a fait changer d'avis. Avec mon hippogriffe, une personne a réagi en disant que le fait qu'il soit aussi clair, aussi lumineux, ça enlève ce côté sombre qu'on pourrait avoir envie de donner au colo. Et effectivement, moi la première, par exemple sur cette page-là, j'ai fait quelque chose de sombre parce que entre l'hydre, la tempête et tout, on n'a pas envie forcément de faire quelque chose d'ultra peps, ultra coloré. Et en fait, quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, ouais, effectivement, pourquoi se sentir obligé de faire quelque chose de forcément dark? Et c'est pour ça que là, je suis partie, mais complètement dans ce mood-là. Et je me suis dit, pourquoi pas? Hop, j'essaie de remettre ma feuille.
pourquoi pas essayer de faire en sorte que ce livre-là soit justement moins dark, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Il y en a que je trouve vraiment fabuleuses. Et si je les rendais un petit peu moins dark et un petit peu plus féeriques. Là, par exemple, c'est facile de cacher la paire de ciseaux de réponse et d'en faire un colo vraiment très lumineux et vraiment très beau. Ça, pareil, pourquoi ne pas en faire quelque chose de plus mystique, féerique plutôt que macabre et... Enfin voilà, je ne sais pas si vous voyez, celle-là, elle est de toute beauté. Ouais, ça va pas être un exercice facile sur toutes les pages, mais ça pourrait, pourquoi pas, pareil, être un super bon exercice. Là, pareil, en soi, c'est une méchante avec la petite, mais la scène n'est pas non plus trop dark. Donc là, il y a moyen d'en faire un effet vraiment très magique. Donc, ouais, il n'y a qu'avec ce genre d'illustration-là où, bon, on va essayer de ne pas mettre trop l'accent sur le côté gore, le côté sanglant. Là, je pourrais très bien camoufler le sang qui lui coule sur le visage. Celle-là, elle peut être super belle. La Lorena, très colorée dans les, voilà, les couleurs. Non, franchement, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Le livre me fait envie. C'est juste le côté trop dark qui m'embêtait. Je vais quand même me lancer dedans. Voilà. Je vais essayer de lui retirer un peu ce côté trop dark. Et alors pareil, une illustration que je trouve magnifique. Voilà, Cendrillon. Cendrillon, elle est magnifique. Donc, ouais, ça va être compliqué. Là, je pense pas faire quelque chose de très humain avec le crâne, ça reste un squelette. Mais pourquoi ne pas forcer le côté, justement, voilà, comme je disais, féerique, plutôt que de mettre l'accent sur le côté macabre. Donc, ça peut vraiment donner de très jolies scènes si on leur donne un peu de couleur, un peu de luminosité. C'est ce que j'aimerais faire. Je garantis pas que j'y arrive, mais en tout cas, voilà, c'est ce que ça m'a inspiré, c'est ce que ça m'a donné envie. Donc, 2 achats que je n'avais pas forcément l'intention de faire, mais écoutez, voilà 2 nouveaux livres qui rejoignent ma collection. Celui sur lequel je n'ai pas changé d'avis, c'est le livre sur les aliens. Je vois des mises en couleur magnifiques, justement ça permet de rajouter énormément de couleurs, mais moi tout ce qui est dans l'espace, vraiment j'y arrive pas, j'aime pas du tout. Donc je continue d'apprécier les illustrations faites par les autres, et moi je vais me contenter déjà des livres que j'ai, et avec ces 2 nouveaux, ça m'en fait maintenant pas mal. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai mon chat qui est en train de péter un câble dans son arbre à chat. Tout va bien. Donc ce week-end, j'aimerais continuer, parce que j'aurai plus de temps pour colorier vu que mon petit part en vacances avec ses grands-parents. Donc j'aimerais également finir celui-là. Il me reste plus grand-chose. Voilà, cette semaine, j'ai avancé les bambous, j'ai fini la barque. Donc semaine prochaine, voilà, si je mets un bon coup de collier, il y a moyen que je puisse faire tout ce que j'ai à faire. Étant donné que, voilà, j'aurai pas le soir à récupérer le petit. Ça m'octroiera beaucoup plus de temps de colo. Allez, ben sur ce, suffisamment de blabla pour ce vlog. Je vais vous laisser ici. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon week-end. Soyez au rendez-vous pour la vidéo surprise de demain. Ça va finir par être une habitude et non plus une surprise. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, coloriez bien et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!